Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour le Divrei Torah, comme d'habitude, sur la paracha de la semaine, parachat Shoftim. Les Divrei Torah seront bien sûr les Neshama de notre père, Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichrono, Tzadik Vekadosh Livracha, et pour Rabbi Avraham Albert ben Reuven, Zichrono, Tzadik Vekadosh Livracha. Cette semaine, je voudrais parler sur un sujet qui parle du mazal, du destin du peuple juif. Est-ce que les Juifs ont un destin? Et donc, est-ce que le mazal sur lequel nous sommes nés, est-ce ce sera seulement celui-là et rien d'autre, ou est-ce qu'on peut le changer? Est-ce qu'on peut le modifier pour quelque chose de mieux ou quelque chose de moins bien? Est-ce qu'on, comme c'est marqué dans la Gemara, Ha'im yesh mazal l'Israël ou en mazal l'Israël? C'est la question, est-ce que nous, les Juifs, le peuple juif, le mazal sur lequel nous serons nés, est-ce que c'est le nôtre et rien d'autre? Ou non, nous n'avons pas de mazal et nous pourrons le changer à n'importe quel moment. Donc pour cela, nous allons construire, nous allons trouver la source dans la paracha de la semaine. C'est marqué dans la paracha Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. C'est-à-dire nous avons une mitzvah de mettre des shoftim, des juges, des policiers dans notre ville. Un juge sans policier, ce sera l'anarchie. Un policier sans le juge, ce sera aussi l'anarchie. Nous avons besoin des deux, c'est une seule et même mitzvah. Nous avons besoin d'avoir un juge qui soit là pour juger, pour mettre pour donner les sanctions, pour décider qu'est-ce qui est quoi, qui a raison, qui n'a pas raison. Et nous avons besoin des policiers pour appliquer ce que le juge a mis en place. Et donc juste après, il y a marqué, une fois que nous aurions mis Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha, c'est écrit Tzedek, Tzedek Tirdov. C'est-à-dire nous avons une mitzvah d'aller chercher la justice, de ne pas juste mettre n'importe quel juge, mais il faut que ce soit un juge qui connaisse le tzedek, la vérité, la justice. Tous les mefarshim me demandent pourquoi est-ce que la Torah emploie le mot tzedek deux fois, le double lashon, le double langage, tzedek, tzedek tirdov. On aurait pu marquer tzedek tirdov. Nous avons une mitzvah de courir après la justice. Pourquoi est-ce que la Torah se répète deux fois en disant le mot tzedek, tzedek, tirtov? Le Bar HaTurim, il écrit comme ça. Le Bar HaTurim, il dit le mot shoftim, gematria, la valeur numérique, mechachef. Mechachef, c'est un sorcier, une personne qui fait de la magie, qui peut lire dans les étoiles, qui peut te dire quel est ton destin, quelle est ta destinée, où est-ce que tu devrais être, où est-ce que tu ne devrais pas être, où sera ta chance, où ne sera pas ta chance. Quel est le kesher? Pourquoi est-ce que le Baal HaTurim, il emmène cette gematria, cette valeur numérique que le mot shoftim veut dire mechachef, un sorcier? Le Baal HaTurim, il ramène dans la aliyah de Hamishi juste après, quelques aliyahs plus loin, c'est écrit dans la Torah, ki a goim ha'ele, ces goïm, ces nations, asher ata yoresh otam el me'onenim ve'el kosmim mishma'u. Nous dit le pasuk que ces goïm, ils vont se renseigner chez les sorciers, chez ceux qui font de la magie, pour recevoir tout ce qu'ils veulent savoir. Ve'ata lochen. Mais toi, l'Israël, tu ne seras pas comme ça. Donc, de là, on peut comprendre qu'est-ce que le Baal HaTurim va nous dire. Il va nous dire, le Baal HaTurim, il dit, il y a un fléau qui se passe. C'est que les goïm, ils aiment bien trouver leur réponse chez les me'onenim et chez les kosmim, chez les magiciens et chez ceux qui font la magie. Et toi, le Israël, tu as une mitzvah de ne pas être comme Ve'ata lochen. Donc, le Baal HaTurim, il nous dit le mot shoftim veshotrim. Le mot shoftim qui veut dire le juge, il devra avoir la capacité de pouvoir se battre et de pouvoir enlever ces sorciers. Shoftim, gematria, valeur numérique, sorcier. Mechachef. Pourquoi? On veut que tu puisses avoir cette possibilité de se battre contre le fléau que le goïm utilise pour aller chercher des réponses. Nous, notre réponse ne se trouve pas chez un magicien ou chez un sorcier. Notre réponse se trouve chez Akadosh Baruch Hu. Dit le Rabbi Chaim Vital, il demande comme ça. Il dit, il va aller un petit peu plus loin. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah a marqué El hagoïm ha'ele me'onenim ve'kosmim ishma'u? Eux, ils écoutent Ishma'u, ils écoutent les magiciens et les sorciers. Ve'ata lochen. Et toi,
tu ne seras pas ainsi. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas écrit Ve'ata lo tishma? En général, si tu me dis une mitzvah positive, tu me dis, toi, regarde, les goïms, ils écoutent les magiciens, ishmaru. Si toi, Kadesh Baruch Hu, tu ne veux pas que je ne fasse comme eux, tu aurais dû marquer Ve'ata lo tishma. La Torah, elle emploie un mot différent. Elle dit, eux, les goïms, ishmaru, ils vont écouter les magiciens et les sorciers. Ve'ata lochen. Et toi, tu ne seras pas ainsi. Quel est ce lachon Ve'ata lochen? Il explique comme ça un très très beau chidouche, Rabbi Chaim Vital. Il emmène un midrash, il a marqué que lorsque Kadesh Baruch Hu, il a créé le monde, il avait pris une boîte, et il a marqué les noms de chaque pays dans le monde. Il y a combien de pays, il y a combien de nations dans le monde? D'après la Torah, nous avons 70 nations. Et il a marqué chaque nation sur un morceau de papier, l'Égypte, l'Irak, l'Iran, Israël, la France, l'Angleterre. Le monde entier est écrit dans cette boîte. Et Akadosh Baruch Hu, il a appelé 70 malachim à venir, à le joindre, et Akadosh Baruch Hu leur a dit, voilà, vous allez tirer au sort. Chacun va venir, vous allez tirer une étiquette de cette boîte. Le nom qui sortira de cette boîte, ce sera votre pays à vous qui serez responsable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, donc il amène tous ces malachim. Il y a le premier malach qui vient pour tirer le nom. Akadosh Baruch Hu l'arrête et lui dit Derech Eretz. C'est quoi Derech Eretz? Il y a un certain kavod. Moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai créé ce monde. Ça me reviendrait à moi de tirer le premier. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré le nom de Am Israël. Et tout le reste, les 70 nations, il leur a donné au malachim, allez, tirer le goral, tirer la loterie, qui c'est qui va recevoir quoi? Et donc, chaque malach a tiré. Il y en a un qui a tiré Égypte, il y en a un qui a tiré la France, il y en a un qui a tiré l'Angleterre, etc., etc., etc. C'est exactement ce qu'on dit tous les jours dans Aïnou le Shabiach. On dit tous les jours, on dit, Shelo sam chelkenu vegoralenu kechol hamonam. On remercie Hachem dans Aïnou le Shabiach, on dit merci Hachem de ne pas avoir mis notre sort dans les mains comme tu as pu faire pour les goïms, c'est-à-dire, c'est quoi? Chez l'osam chelkenu vegoralenu kechol hamonam. Et chol hamonam, toutes les autres nations, Akadosh Baruch Hu a mis la responsabilité de chaque pays entre les mains d'un ange, d'un malach. Tandis que pour nous, Israël, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de tirer le premier pour pouvoir prendre Eret Israël dans ses mains. Donc on remercie Hachem que nous sommes sous le tutelage des mains d'Akadosh Baruch Hu. Chez l'osam chelkenu kahem vegoralenu kechol hamonam. Et donc, il dit le Rabbi Chaim Vital, d'où est-ce que les goïms, ils ont cette force de pouvoir avoir des renseignements, de pouvoir savoir le futur. Mais en énigme de Kosmim, qui sont ces gens qui font de la magie, qui font de la sorcellerie, et qui peuvent savoir le futur, ils peuvent savoir quoi faire et ne pas quoi faire? Dit Rabbi Chaim Vital, c'est très simple. Chaque personne qui est dans cette Toum'a, qui a atteint cette impurité, peut se connecter, peut s'attacher au service du malach de son pays. Donc, imaginons que le magicien, il vient du pays d'Égypte, il peut se connecter au malach, il se met à disposition et il s'attache les services du malach d'Égypte, et ce malach va lui donner toutes les informations qu'il aura besoin. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est comme lorsque l'on dit que les goïms, ils ont les kochot atum'a. Chaque fois que vous entendez le mot kochot atum'a, c'est-à-dire que, en fait, ces magiciens ou ces sorciers peuvent avoir la possibilité de se renseigner envers les malachim. Tandis que nous, les juifs, le Ram béni Israël, quelle est la manière de pouvoir se connecter à Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel sera notre futur? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Est-ce que c'est le bon business? Est-ce que ce n'est pas le bon business? Est-ce qu'on devrait habiter ici? Est-ce qu'on ne devrait pas habiter ici? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, nous, les Nevi'im. Aujourd'hui, nous n'avons pas les Nevi'im, nous avons les Talmidei Chachamim, qui sont à peu près on va les appeler des mini Nevi'im. Ils ont leur shrina, ils ont leur possibilité de ce qui sort de leur bouche. Ça peut être Mekayem. Mais dans le temps d'avant,
ils allaient voir les Nevi'im. Le passage qui a marqué juste après, Navi mikirbecha me'achecha. Et ensuite, il y a marqué, Elav tishma'un. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La première lettre de Navi mikirbecha me'achecha, c'est un nun. La dernière lettre, c'est marqué, Elav tishma'un, c'est un nun. Nous, les Juifs, on est connectés à la Torah. Combien il y a de sha'aré, combien il y a de portes, combien il y a de level, combien il y a de madrega chez les Béné Israël, il y en a 50. On appelle ça Chamishim Sha'aré Bina. Il y a 50 portes de Bina dans la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, nous ne sommes pas Ve'ata lochen. C'est quoi lochen? On a demandé. Chen, c'est Gematria, c'est la valeur numérique 70. Akadosh Baruch Hu, il dit, toi, tu n'es pas comme les Goïm. Toi, tu n'es pas comme les 70 nations qui prennent leur information chez les Malachim. Toi, tu vas prendre ton information chez moi, chez Akadosh Baruch Hu. Comment tu fais? Grâce au Navi. Comment est-ce que le Navi il fait? Grâce à la Torah, grâce au Chamishim Sha'arei Bina. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk juste après que Akadosh Baruch Hu, il a marqué que les goïms ils vont chez les kosnim, ils vont chez les magiciens et chez les sorciers. Il y a marqué dans le pasuk, il y a marqué Natan lecha Hashem. Natan lecha. Toi, tu vas pas, toi, ata lochen, toi, tu n'iras pas chez eux. Toi, tu n'es pas comme les 70 nations. La marque Natan lecha Hashem. Lecha, c'est Gematria, 50. Lamed, c'est 30. Kaf Sofit, c'est 20. Ça fait en tout 50. 50, ce sont les 50 Sha'arei Bina de la Torah. Toi, tu vas chez qui? Chez Hashem. Comment tu te connectes à Hashem? Lecha, avec la Torah que tu as reçue. Ça, c'est le pshat du Rabbi Chaim Vital. Comment c'est possible de pouvoir savoir quel est notre futur, quel est notre mazal, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Il y a un autre pshat aussi de Rabbi Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel, il dit, si vous regardez dans le Chumash, lorsqu'il traduit chaque pasuk en araméen, il écrit Ve'ata lo kevateron. Et toi, tu ne seras pas comme eux. Pourquoi? Elahan kehuna shailun oraya vetumaya. Il dit, vous savez, nous les Juifs, comment est-ce qu'on faisait avant pour savoir est-ce que tu devrais aller en guerre? Si un roi il voulait savoir d'aller en guerre, comment il faisait le roi? Il allait chez le Kohen, d'abord chez le Navi il dit on va aller voir le Kohen, et le Kohen Gadol, il avait sur lui le Choshen Mishpat, et il y avait les Urim Betumim en haut sur les épaules avec les pierres qui brillaient, et il demandait la question Urim Betumim. S'il devait aller en guerre, il y avait le Ken qui le sortait. S'il ne devait pas aller en guerre, il y avait le nom qui ressortait. Alors il dit, Ankelos, pardon, Yonatan ben Uziel, il dit, Ve'ata et toi, lochen. C'est quoi lochen? Tu vas aller demander à celui qui dit non et celui qui dit oui. Lochen. Uraya vetumaya. C'est quoi Uraya vetumaya? Les urim vetumim. Nous, on n'est pas avec les onenim vekosnim. Nous, on va pas voir les magiciens. On va pas voir les sorciers pour savoir notre futur. Ata lochen. Lochen. Nous sommes pas comme les 70 nations, Gematria 70, mais aussi ve'ata lochen. Ve'ata, toi, tu vas aller voir le lochen. Tu vas demander à celui qui dit non et celui qui dit oui. Très bien, ça c'est un deuxième chat qui peut aussi bien expliquer le lochen. Maintenant, le troisième chat qui est le ikar, le principal, et là on va arriver à notre sujet de Mazal les Israël ou pas de Mazal les Israël. C'est écrit dans la Gemara, Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Vav Amud Aleph. La Gemara, elle a toute une sugia, toute une machloket. Est-ce que le Ham Israël, il a un mazal, ou est-ce que le Ham Israël, le peuple juif, n'a pas de mazal, n'a pas de destinée? Et je vais vous expliquer. La Gemara, elle dit, machloket entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Quelle est la machloket? Rabbi Hanina, il dit, mazal markim, mazal marashir. C'est-à-dire, le mazal, le destin, l'étoile dans laquelle tu es né le jour de ta naissance, il y a plusieurs mazals chaque jour, chaque heure, chaque minute, il y a un mazal différent. Ton mazal sur lequel tu seras né, ce sera ta destinée. Donc, si ton mazal ta destinée sera que tu seras intelligent et tu ne pourras pas changer. Si ton mazal est que tu devrais être riche, tu seras riche.
pauvre, tu seras pauvre. Ça s'appelle Yesh Mazal et Israël. Ton Mazal, c'est ce que tu seras. Cependant, Rabbi Yochanan, il est cholek, il n'est pas d'accord du tout avec ça, et il vient et dit En Mazal et Israël. Il dit, ça veut dire quoi, En Mazal Israël? Ce qui est marqué lorsque tu es né, ton Mazal qui était au ciel au moment où tu es né, il n'y a aucun problème, tu peux le changer. Et Rabbi Yochanan, il ramène une preuve. Il dit, j'ai une preuve qu'il n'y a pas de Mazal au Israël. C'est quoi la preuve? C'est la fameuse histoire de Abraham Avinu. Lorsque Abraham, avant qu'il ait des enfants, il avait juste Ishmaël, et il a dit, pardon, je me rappelle plus si c'était avec Ishmaël ou sans Ishmaël, c'était avant ou après, je me rappelle plus, pardon, mais c'est de côté, mais la Gemara, donc il dit que Abraham, il va voir Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, j'ai vu j'ai fait de l'astrologie, j'ai regardé dans mon étoile, et j'ai vu que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc il lui demande à Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui va hériter de mon héritance, à qui je vais pouvoir faire passer mon héritage, d'aller faire la tzedaka, de pouvoir aider les gens à faire tchouva, de répandre le nom d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, t'inquiète pas, je sais qu'il y a marqué dans ton étoile que tu ne veux pas avoir d'enfant. Il dit, tsé me istagninu chelcha. Tu peux sortir de ton endroit, les filles chez En Mazal les Israël. Vu que vous, Israël, vous n'avez pas de Mazal, bien que c'est marqué, tu ne peux pas avoir d'enfant, on peut le changer. Donc la Gemara a dit, ou Rachid explique, c'est quoi tsé me istagninu chelcha, que il a pris, il a fait monter au-dessus des sphères, au-dessus de la terre, pour lui faire montrer de haut en bas toutes les étoiles, toute la terre, et lui dire, voilà, tout ce que tu vois, ce sera le même, tu auras comme ça d'enfants de Ram Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il lui explique, il lui dit, tu sais pourquoi tu n'avais pas d'enfant? Il dit, Nolata bekochav tzedek. Ton mazal, il s'appelle l'étoile tzedek. Et cette étoile tzedek, au moment où tu es né, elle se trouvait au Maharav, à l'ouest. Et à l'ouest, il fait froid. Le froid, ce n'est pas un endroit propice pour avoir des enfants. Ce que je vais faire, il dit Hachem, je vais prendre cette étoile qui t'appartient, qui est ta destinée, qui s'appelle Tzedek, je vais la bouger et je vais la mettre dans un autre endroit qui sera dans l'endroit du Mizrach. Je vais le mettre à l'est. À l'est, il fait un petit peu plus chaud. Lorsqu'il fait plus chaud, un homme et une femme peuvent avoir des enfants. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il a bougé, il a bougé l'étoile, sa destinée, sa chance dans un autre endroit, et Abraham, il a pu avoir des enfants juste après. La Gemara, ça c'était la preuve de Rabbi Yochanan. Il dit, regarde, j'ai la preuve dans la Torah. Très bien. Et la Gemara, elle ramène une histoire, juste après, pour prouver la preuve de Rabbi Yochanan que En Mazal et Israël, qu'on peut tout changer. Quelle est la première histoire que la Torah ramène? La Gemara ramène, il y a plusieurs histoires, mais je vais partager avec vous la première histoire. La première histoire, c'est que la Gemara raconte, il y avait deux personnes, il y avait un juif et un goy. Le juif s'appelait Shmuel, et le goy s'appelait Avlet. C'était un astrologue qui savait le futur, magicien, sorcier, qui savait exactement tout ce qui se passait en lisant dans les étoiles. Et la Gemara nous raconte que ces deux personnes, Shmuel et Avlet, ils étaient assis sur un banc dans le marché. Et lorsque ils étaient assis, il y avait une personne qui est passée. Et Avlet, ce goy, il a dit à Shmuel, il a dit, tu vois cette personne? Il va rentrer au marché, il rentre là, vivant, il ressort pas vivant. Shmuel lui répond, lui dit, d'accord, mais sache que si cette personne, elle est juive, ses marasim, cette fille-là, ou ses mitzvot, pourront lui faire changer sa destinée et il ne mourra pas. Avec, il n'y a pas de problème, on va voir. Et la Gemara, elle raconte qu'ils sont restés assis, discuter. Quelques heures plus tard, ce Havlet-là, il ressort du marché avec son fardeau qu'il a pu faire son business ou ce qu'il a acheté. Il est bien vivant. Shmuel lui dit, regarde, il est vivant. Havlet se lève tout de suite, il court vers la personne, il prend ce fardeau qui est sur son dos, il le prend, il l'arrache et il le fait tomber par terre, il le casse en deux. Et la Gemara nous raconte que
ils ont trouvé un serpent, un grand cobra, un grand serpent dangereux, coupé en deux. Et Avlet lui montre à Shmuel, il dit, ah, tu vois, ça c'était le serpent que j'ai vu, il devait le tuer. Shmuel se lève de son banc et va voir ce juif et lui demande, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Dis-moi tes marasim, je veux comprendre quelque chose. Et la personne lui raconte, lui dit, voilà, aujourd'hui j'ai fait une bonne action qui était que, en général, nous sommes plusieurs ouvriers à travailler ensemble. Lorsqu'arrive l'heure du déjeuner, on s'assoit tous ensemble, on a chacun un petit morceau de pain, et qu'est-ce qu'on fait? On prend un panier, il y a une personne qui se désigne, qui se lève avec ce panier, tourne autour de tous les ouvriers, chacun met son morceau de pain à l'intérieur, et on prend tous ces morceaux, on les partage en plusieurs pour tout le monde. Et il dit qu'aujourd'hui, il y avait un ami à moi, j'ai vu qu'il n'avait pas son morceau de pain. Et j'ai vu qu'il commençait à avoir honte de lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il met rien dans le panier, comment on va partager avec lui? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé moi-même et je me suis proposé à être la personne qui va prendre le panier et ramasser le pain autour de chacun. Et donc, lorsque je suis arrivé à cette personne, j'ai pris mon pain à moi et j'ai fait semblant que je le prenais de lui-même. Et comme ça, après, on a pu partager le pain avec tout le monde sans lui avoir fait honte. Et la Gemara nous raconte, Shmuel a dit comme ça. La Gemara, j'ai voulu lire le lachon de Shmuel. Shmuel, il a dit, mitzvah tzedaka atzilta. Shmuel lui dit à cette personne, tu as fait une mitzvah aujourd'hui de tzedaka. Nafak Shmuel a fait une dracha. Vedarash tzedaka tatil mavet. Depuis ce jour, Shmuel a dit, j'apprends de ton histoire que la mitzvah de tzedaka peut sauver la personne de la mort. Et la Gemara nous dit, mais pas seulement juste d'une mort qui soit méchounée, qui soit différente, qui soit dangereuse ou qui soit inhabituelle, mais même de la mort normale, c'est-à-dire, imaginons que c'était une personne qui devait vivre jusqu'à 85 ans, grâce à la mitzvah de tzedaka, tu pourras pousser le jour de la mort. Comme ça, il a dit Shmuel. Vient le Maharsha et il nous raconte cette histoire. Et il dit, vous savez, cette marloquette qu'on a lue aujourd'hui entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, im yesh mazal Israël, ou en mazal Israël, il dit, les deux, ils sont d'accord que si c'est pour un tzibour, pour un public, s'il y a quelque chose qui doit s'arranger, une situation qui est publique, les deux sont d'accord que en mazal et Israël, c'est-à-dire grâce à la prière de plusieurs personnes qui sont ensemble, on peut tout changer. Même Rabbi Hanina, qui a dit que yesh mazal Israël, si c'est pour un public, on peut tout changer. La marloque a dit le marcha entre les deux, c'est seulement pour un yachid, pour un singulier, pour une personne. Si c'est que pour moi-même, est-ce que moi, en tant que personne unique, est-ce que je peux changer mon propre destin? Rabbi Hanina a dit, la manière où quand tu es né, ton mazal que tu as reçu, c'est ce que tu seras. Rabbi Yochanan a dit non, même une personne unique, une personne yachid, peut changer son mazal, bien que tu sois né sous une étoile qui sait que tu sois pauvre, ou que tu sois riche, ou que tu sois chacham, ou que tu ne sois pas chacham, tu peux tout changer. Et c'est ce que Tosfot il marque. Si vous regardez dans la Gemara, dans Tosfot, il dit Tosfot, Afal pi shekatuv banai, umzonai, vechayai, bien qu'il y a marqué que les enfants, c'est-à-dire d'avoir des enfants après nous, chayai, d'avoir la vie longue, umzonai, la parnassa, lav beschuta talia, ils ne dépendent pas de nos mérites. Et la mazala, bien que ça dépend seulement de notre mazal, ça veut dire si tu es né dans le mazal d'avoir des enfants, tu auras des enfants, tu es né dans le mazal d'avoir parnassa, tu auras le parnassa. Mais comme, cependant dit Tosfot, al yede mitzvah gadol ou al yede schut gadol mishtane. Tu peux changer grâce à une mitzvah, une grande mitzvah ou un grand mérite, tu peux le changer sans problème. Et là, nous explique le Maharsha, c'est ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine.
Ki hagoyim ha'ele el me'onenim vekosmim yishma'u. Eux, les goyim, ils écoutent juste les magiciens, les sorciers. Ce qui est marqué dans les étoiles, ils lisent, c'est ce qu'ils vont faire passer. Ils disent, ah, il y a marqué quoi dans l'horoscope aujourd'hui, dans le journal, celui qui est né poisson, bah, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Mais il faut comprendre, en fait, c'est que la différence entre un juif et un goy, c'est que le goy, ce qu'il lit, il va comprendre de sa manière, et il va l'interpréter à la manière, et là, ce sera son erreur. Et je vais vous expliquer. Nous savons tous l'histoire de Paro, qui a eu un rêve lorsqu'il a rêvé des 7 vaches qui étaient maigres, et les 7 vaches qui étaient shmanim, qui avaient bien graisseuses, qui étaient bien grosses. Et il a eu le rêve que les 7 vaches maigres ont avalé les vaches qui étaient grosses. Il a appelé tous ses conseillers, ses ministres, expliquez-moi le rêve. Il n'a pas rêvé de cela pendant une seule fois, il a rêvé de ce même rêve pendant 2 ans, nuit après nuit, nuit après nuit. Personne ne peut lui expliquer le rêve. Tous ses conseillers lui ont donné des explications, mais aucun vraiment n'est rentré. Ah, 7, et les 7 filles, 7 garçons, ils vont mourir, ils vont se remarier. Bref, plusieurs pshatim, mais aucun Paro n'a senti que c'était la vraie explication. La question est, comment c'est possible qu'aucun de ces conseillers a pu comprendre la vraie explication? Pourtant, ça a l'air tellement simple. Si tu as 7 vaches qui se promènent dans la rue, qui sont très maigres, qu'est-ce que tu comprends? Que tu comprends qu'il y a une famine. Tu vois 7 vaches qui sont grosses, qui sont bien graisseuses, tu comprends qu'il y a l'abondance dehors dans la rue. Il y a beaucoup à manger. Donc pourquoi il n'y en a pas un qui a pu expliquer cette année d'abondance et cette année de famine? Et la réponse elle est très simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr que chaque conseiller a pu comprendre ça, mais ils se sont retrouvés bloqués. Pourquoi? Lorsqu'ils regardaient dans les étoiles, comme ils font tout le temps, eux, ils ne voyaient pas 7 plus 7. Ils ne voyaient pas 7 années d'abondance et 7 années de famine. Il y avait juste en fait 7 années d'abondance et 2 années de famine. Pourquoi? Nous savons tous que une fois que Yaakov est arrivé en Eretz Mitzrayim, pendant les années de famine, il y avait juste 2 ans de famine. Et après ça, grâce au mérite de Yaakov, qui était en Égypte, Hachem, il a enlevé, il a annulé les 5 dernières années de famine. Donc eux, ils ont un rêve. Paro leur raconte un rêve. Je vois 7 vaches maigres et je vois 7 vaches qui sont grosses, qui sont bien graissantes. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi, parce que dans les étoiles, ils voient 7 années d'abondance et 2 ans de famine. Ça doesn't match, comme on explique. Ça s'accorde pas à ce qui se passe en vrai. Donc, ils sont coincés. La seule personne qui a compris, c'était Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il ne regardait pas les étoiles. Yosef, il était directement connecté avec Akadosh Baruch Hu. On lui a dit, Yosef, il a dit à Paro, ce que Hachem il me met dans ma bouche, ce sera l'explication de ton rêve. Qu'est-ce que Hachem lui a mis dans sa bouche? T'inquiète pas, il y aura 7 années de famine, il y aura 7 années d'abondance. Ah, mais il y a marqué dans les étoiles 7 et 2, mais on s'en fout. Nous, les Juifs, on ne regarde pas les étoiles. Bien que c'est ce qui aurait dû être. Ce qui aurait dû être, ça aurait dû avoir 7 années de famine, 7 années d'abondance. Mais nous, on peut le changer. C'est pas ce qui est marqué, le mot final. Tout peut être changé. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'ata lo chen. Il n'y a pas marqué Ve'atem lo tishmi'u au pluriel, ou le mot lo tishmi'u. On a demandé au début la question pourquoi il y a marqué lo chen. C'est quoi lo chen? On avait ramené la première réponse. Lo chen qui veut dire nous ne sommes pas comme les 70 nations qui utilisent le chen, c'est la gematria valeur numérique 70. Et si Ve'ata lo chen, ça veut dire toi, le yachid, le singulier, la personne en elle-même, comme il y a marqué dans la Gemara de Masechet Shabbat, on peut tout changer. Banaï, nos fils, Chayai, notre vie, maisonner notre parnassa, on peut tout le changer. Comment est-ce qu'on peut la changer? En priant ou en ayant une mitzvah, une grande srout, un grand mérite, on peut le changer. Ve'ata lochen. Même
une personne, ve'ata, toi-même, tu peux le faire en ayant un marassé. Eux, les goïms, mais en énim, ve'kosmim, ishmaru. Eux, ils vont et ils regardent qu'est-ce qui est marqué. Mais ils savent pas lire. Ils peuvent pas avoir la bonne interprétation. Donc c'est vrai, des fois, j'ai toujours entendu ça, on m'a dit que lorsqu'ils ouvrent l'horoscope, ils lisent, c'est vrai, c'est moi, c'est vrai, c'est toi. Mais sache, ata lochen, toi, tu peux changer. Toi, tu n'es pas comme les goïms. Nous ne sommes pas sous la main d'un ange, que l'ange nous passe l'information, qu'est-ce qui est marqué dans l'étoile, ou à notre destinée. Nous, ce que faisons, c'est, on demande à Hachem, Navi mekirbecha me'achecha elav tishmaron. Nous, on est connectés, on est attachés à la Torah. Grâce à la Torah, on peut tout changer. Dans l'histoire d'Abraham Avinu que nous avons racontée, grâce à quoi Hachem, par quel mérite Hachem il a pu prendre le mazal tzedek de Abraham qui lui a dit, ce mazal que tu es né, il était placé au Ma'arav à l'ouest, il fait trop froid là-bas, tu peux pas avoir d'enfant. Je veux le bouger au Mizrach à l'est. Par quel mérite Abraham il a pu mériter? Donc c'est marqué que, je reviens à ce point d'Abraham Avinu, par quel mérite Akadosh Baruch Hu, il lui a pu bouger, il lui a pu prendre son destin et le mettre, de le faire passer d'un endroit à un autre endroit, bisrout, par le mérite de la tzedaka d'Abraham Avinu qu'il faisait. Quel jour les malachim sont venus le voir pour lui annoncer qu'il allait avoir un enfant? C'était le jour où il était assis à sa porte de la tente, en train d'attendre des invités pour leur faire la mitzvah de Achnasat Ochim, qui est tzedaka. Par ce mérite, qu'il était assis le troisième jour de sa mia, le jour où tu pouvais souffrir le plus. Abraham se met dehors, il veut faire la mitzvah de tzedaka, il veut aider son prochain. Kadosh Baruch Hu, il dit, descendez maintenant et allez le voir pour lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Pourquoi? Son mazal, c'est tzedek. Tzedek, qui vient du mot tzedaka. Par le mérite de la tzedaka qu'Abraham Avinu il a fait, comme dans l'histoire que nous avions racontée juste avant dans la Gemara de Masechet Shabbat, que cette personne qui a fait la mitzvah de tzedaka avec le pain, ça l'a sauvé de la vie. La même chose avec Abraham Avinu, par le mérite qu'il a fait la tzedaka, Akadosh Baruch Hu, il lui a changé son mazal pour avoir des enfants. La première histoire que la Gemara nous raconte pour nous expliquer, pour nous prouver que nous les Juifs, nous n'avons pas de mazal et qu'on peut tout changer, on peut tout décider. Comment faire? C'est la Gemara nous ramène cette histoire qu'on a racontée avec cette personne qui n'est pas morte par la piqûre du serpent grâce à la mitzvah de tzedaka. Ça va nous dire quoi? Ça va nous dire que une des plus grandes mitzvot qui peut t'aider à changer ton destin, c'est de faire la tzedaka. Tzedaka tatzimi mavet. Tu peux changer ton destin. Maintenant, ce n'est pas juste la mort, c'est changer le destin. Pauvre, devenir riche, pauvre ou encore plus riche. Pas bien sûr, non, si tu fais la tzedaka, tu ne deviendras pas de riche à pauvre, pardon, mais tu peux changer ton destin pour ce que tu as besoin, en ce que tu es né, tu peux le changer. Donc c'est pour cela maintenant on peut comprendre pourquoi est-ce que Baal HaTurim il a dit Shoftim Gematria Mechashef, sorcier, magique, pour te dire Shoftim met des juges. Nous les Juifs on va chez le Dayan, nous les Juifs on va chez le Chacham. Ce sont eux qui vont nous dire la halakha, ce sont eux qui vont nous dire quoi faire. Et on met des Shoftim qui vont combattre les sorciers, qui vont combattre ceux qui font la magie. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait pas comme les goïms. Ve'ata lochen. Eux, ils vont essayer la mer en énime, kosmim. Eux, ils vont chez les magiciens. Ata lochen. Comment tu fais ata lochen? Toi, tu n'es pas comme eux. Shoftim, gematria mechashef. On va se battre contre ça. Nous, on compte pas sur ces mots-là. On croit qu'Akadosh, vous savez quoi, on croit, on est sûr, on est batouar, qu'on a cette force de pouvoir changer notre destin. Comme il y a marqué, on est dans la tfila de Rosh Hashanah, tfila, tzedaka, yicholim le'avir gzar dinenu. En faisant la tfila, en priant à Kadosh Baruch Hu, ou en donnant la mitzvah de tzedaka,
on peut changer notre destin. On peut changer notre futur. Donc, on prie Bezrat Hashem, comme jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, le destin du Ham Israël, surtout que là, maintenant, nous sommes dans des moments très, très difficiles, mais ce n'est pas juste un destin pour une personne, mais nous sommes dans un moment difficile pour un tzibour, pour un public. Donc, comme nous avons expliqué, nous, le Ham Israël, En Mazal Israël. Pour le 5, la halakha, elle est que même pour un yachid, En Mazal Israël. Kol Sheken, à plus forte raison, qu'il n'y a pas de marloquette pour le tzibour, pour le public, En Mazal Israël. C'est-à-dire que notre force que nous avons, c'est si on se met ensemble à prier, à faire des mitzvot, on peut changer le mazal. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de fois, lorsqu'il y a des problèmes, on fait passer le mot de lire des télim, ou de faire des mitzvot, d'accepter Shabbat plus tôt, de mettre filin. Ça peut aider à changer un mazal. Pourquoi? Parce que En Mazal Israël. Grâce à quoi? Grâce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a pris entre ses mains, et pas un malach. C'est Hachem lui-même. Lorsqu'on a un problème, on peut lui parler et on peut changer. Il peut tout nous changer. Grâce à quoi? Grâce à nos ma'asim tovim. Qu'on soit zoché de pouvoir faire nos mitzvot, de pouvoir être mekayem, de pouvoir faire la tfila, mitzvot tzedaka. Peut-être que grâce à cela, on pourra changer le destin du Ham Israël. Les Juifs qui sont encore en otage, on pourra peut-être changer leur destin, les faire revenir vivants, Bezrat Hashem, si tu veux, et pas que ça, terminer la guerre, qu'on en termine avec ça et qu'on commencera l'année de Rosh Hashanah qu'avec des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Alors, tout ça grâce à quoi? Ne pas attendre, ne pas crier juste dans la rue, rendez-nous nos otages. Notre force du Ham Israël, c'est de faire des ma'asim tovim. Le ma'asim tovim, c'est de prier, mitzvah tzedaka, n'importe quelle autre mitzvah. Notre vie dépend lorsqu'on se colle à Hachem. Lochen. Lochen, il y a aussi une explication qui dit Lochen, ce sont les mitzvot. Lo, c'est l'ota'asé. Et Chen, ce sont les mitzvahs qui sont mitzvot assez. Oui. Donc, Ve'ata et toi, Lochen. Tu as la Torah entière qui est l'ota'asé et mitzvot assez. Grâce au mérite de ces mitzvot, tu peux être zoché d'avoir une longue vie, tu peux changer ta vie, tu peux changer ton destin. C'est pour Hachem qu'on soit zoché de voir le Mashiach. Bimera biyamenu. Amen. Shabbat shalom mevorach.